Voici cette dame et son amant qui se sont couchés dans le canapé de son mari. Mais tout à coup, son mari rentre de voyage et frappe à la porte. Les deux sont surpris et ne savent plus quoi faire. Elle cherche un endroit où son amant pourrait se cacher pour que son mari ne remarque pas qu'il y a quelqu'un de passage. Elle trouve alors un moyen de positionner son amant comme une table à manger. Elle dit à son mari qu'elle arrive pour lui ouvrir la porte. Pendant que le mari continue de frapper, elle le couvre d'un tissu blanc, mais le tissu ne suffit pas à bien couvrir sa tête. Elle essaie alors de mettre un pot de fleurs sur le guéridon improvisé, c'est-à-dire le dos de son amant. Elle positionne le pot de fleurs, mais il ne tient pas debout, alors elle le laisse et va ouvrir la porte à son mari. Pour en savoir plus sur ce qui s'est passé, le mari entre, et elle lui dit « Mon amour ». Le mari lui demande « Pourquoi tu as mis autant de temps à m'ouvrir la porte ?» Elle pose doucement sa tête sur la poitrine de son mari et dit « Bonne arrivée, mon amour ». Pendant qu'elle lui parle, ce dernier remarque qu'il y a quelque chose de différent dans le salon, un nouveau guéridon qui n'était pas là avant son départ. Elle lui demande si son voyage s'est bien passé, il répond oui et prend le chemin pour aller déposer sa valise. Tout à coup, il prend la peine de s'asseoir et pose le pot de fleurs sur le guéridon. Il dit qu'il est vraiment épuisé. L'amant, déguisé en guéridon, ne peut rien dire. La femme en profite pour lui proposer d'aller se reposer dans la chambre, mais le mari lui dit qu'il est vraiment fatigué et reste assis. La femme veut à tout prix le faire se lever, mais il ne bouge pas. L'amant, de son côté, résiste autant qu'il peut. Le mari finit par dire à sa femme « C'est toi qui vas me dire où je dois m'asseoir dans ma propre maison ». Après ces mots, elle prend sa valise et va la déposer dans la chambre. Le mari la regarde partir. Puis soudain, il se lève à nouveau, s'assoit sur le guéridon, enlève le tissu de la tête de l'amant et lui dit « Donc, si je voyage, c'est toi qui viens utiliser ma femme derrière mon dos sans que je ne le sache ?» L'amant demande pardon, mais le mari lui interdit de revenir chez lui et le renvoie. Voici ce fiancé et sa famille qui pensaient faire une surprise à la fiancée du fiancé. Le fiancé s'agenouille pour placer la bague au doigt de sa femme. Il dit à sa famille qu'elle arrive déjà, mais celle-ci ouvre la porte et entre avec son amant, avec des sourires et des paroles de motivation. L'amant de la femme voit le mari à genoux et la famille de l'homme. À ce moment, l'amant essaie d'éviter ce que la femme lui faisait, mais jusqu'à cet instant, la fiancée n'a pas encore vu sa belle-famille et son fiancé. La belle-famille voyait tout de leurs propres yeux et ne disait rien. Elle ne fait que le toucher l'amant avec sa main, mais ce dernier lui dit d'arrêter et lui dit « Stop ». Mais l'amant ne fait que regarder le fiancé et sa famille. Le père du fiancé frappe sa paume avec sa main, mais celle-ci n'arrête pas de continuer. C'est à travers le comportement de l'amant que cette dernière se retourne et voit sa belle-famille et son fiancé à genoux, puis pousse quelques soupirs de cris. Pour en savoir plus sur ce qui s'est passé entre la fiancée, le fiancé et la famille, après qu'elle soit retournée, elle est surprise de les avoir vus eux tous. Elle est vraiment étonnée. Mais le mari se lève et tout le monde commence à la regarder. Le mari s'adresse à sa famille, il est vraiment désolé, il ne s'attendait pas à ça de sa part. Le père lui dit que ce n'est pas grave, qu'ils doivent en discuter entre eux. Celle qui est à côté du père dit, « Mon Seigneur Jésus ». Le mari lui fait face et lui dit, « Toi, toi ». Mais à ce moment, la femme commence à pleurer. Au moment où le mari commence à lui parler, l'amant ouvre la porte et sort du salon, mais il n'arrête pas de lui parler, « Moi, je t'ai prise comme mon âme sœur, pensant que j'avais déjà une femme qui ne me trahirait jamais, à qui j'allais proposer de m'épouser. Mais pour toi, c'est le contraire. Mais Dieu merci de t'être dévoilé au moment où nous voulions nous fiancer. Mais toi, tu préfères ramener un autre homme dans ma maison. » La fiancée dit à son mari que c'est la première fois qu'elle voulait essayer. Le mari décide de partir avec la famille, mais celle-ci se place devant la porte et refuse qu'il s'en aille. Le père lui dit de quitter la porte, mais le mari le pousse, ouvre la porte et sort avec la famille. Mais elle ne fait que pleurer. Une dame, qui fait partie de la famille, s'arrête et lui demande « C'est quoi ton problème ? Tu ne peux pas rester avec le seul mari que tu as trouvé, et tu es parti en chercher un autre, que tu ramènes dans la maison de ton mari pour que ce dernier te satisfait. Quel est ton problème ? » Et elle la chasse de la maison. Si vous aimeriez avoir plus de vidéos, abonnez-vous et partagez pour ne plus manquer les vidéos à venir.